Bien, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire la division décimale. Quand je dis faire la division décimale, on va réviser la division décimale, même si je sais que certains ne l'avaient jamais vue apparemment. On a vu cette année la division euclidienne. Vous vous souvenez, division euclidienne, il n'y avait que des nombres entiers. Exemple, on avait 29 divisé par 8, deux nombres entiers. On disait en 29 combien de fois 8, parce que 2 là c'est plus petit que 8, donc on prenait 29. On dit il va 3 fois. 3 fois 8, 24. 29 moins 24, 5. Donc soit on met 5 directement. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez appris comme ça. 3 fois 8, 24. 29 moins 24, 5. On disait le quotient est 3. Il reste 5. On avait terminé, on avait fini notre division euclidienne. Et ça, c'était pratique pour tous les problèmes du style partage de répartition de personnes dans des groupes, location de bus, des choses comme ça, où on ne peut pas louer 3,4 bus par exemple. Il faut louer 3 bus ou 4 bus. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, division euclidienne. Maintenant, division décimale, ça veut dire qu'il peut y avoir des nombres décimaux. Alors, les nombres décimaux, ils peuvent être où? Ils peuvent être ici, donc au dividende, ou alors au diviseur, ou alors au quotient. Au reste, il n'y aura jamais de nombre à virgule. Donc là, on va faire plusieurs exemples. Qu'est-ce que c'est en fait faire une division euclidienne? C'est faire une division entre deux nombres qui peuvent être décimaux ou pas, et le résultat est un nombre décimal. Parfois, ça s'arrêtera. On aura donc la valeur exacte de la division. Parfois, ça ne s'arrêtera pas. Donc, on n'aura qu'une valeur approchée. Donc, on va voir tout ça à l'aide d'exemples. D'abord, on va noter dans le cours. Définition, poser une division décimale, c'est trouver une valeur exacte quand ça tombera juste, quand ça s'arrêtera, quand la division s'arrêtera, ou une valeur approchée du quotient, dans le cas où ça ne s'arrête pas. Donc on va faire différents exemples qui vont nous permettre de bien comprendre tout ça. Et on va commencer par faire 29 divisé par 8. Là, on avait fait la division ici euclidienne. Je vais vous montrer ce que ça donnera en division décimale. Donc vous écrivez méthode exemple, petit 1, poser 29 divisé par 8. Alors du coup, ça commence exactement comme la division décimale, comme la division euclidienne, pardon. On fait 29 divisé par 8, il y va 3 fois, il reste 5. Division euclidienne, c'est terminé. La division décimale, ce qui va changer, c'est qu'on va abaisser ici un 0, là, faire venir un 0, et donc du coup, ici, on met la virgule. D'accord? Donc maintenant, je dis en 50, combien de fois 8? Il y va 6 fois, car 6 fois 8, ça fait 48. Je fais 50 moins 48, 2. J'abaisse un nouveau 0. En 20, combien de fois 8? Il y va 2 fois, car 2 fois 8, ça fait 16. 20 moins 16, 4. Vous allez me dire, jusqu'à quand on abaisse des zéros? Eh bien, soit jusqu'à ce qu'il y ait une fin et que le reste soit nul, ou alors quand ici, on va avoir un nombre qui se répète. Parce que si j'ai de nouveau un 6, ça veut dire qu'après, ce sera encore un 2, puis un 6, puis un 2. Donc, quand on a un nombre qui se répète, enfin un chiffre, pardon, qui se répète, on s'arrête, ou alors, quand le reste est nul. Ici, dans ce cas-là, 4, j'abaisse un 0. En 40, combien de fois 8 il y va? 5 fois. 5 fois 8, 40. 40 moins 40, 0. J'ai terminé ma division euclidienne. Je n'ai plus qu'à noter ça dans le cahier de cours. Si on la pose proprement, on obtient ceci. Et en dessous, on peut marquer donc que 29 divisé par 8, ça fait égal 3,625. Ça tombe juste, ça s'arrête. Et à côté, on va expliquer ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a commencé exactement de la même façon que la division euclidienne. Tout le début, c'est comme la division euclidienne. Donc, on va noter à côté. On commence de la même façon que la division euclidienne. Une fois qu'on a terminé notre division euclidienne, quand on a abaissé tous les chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque la division euclidienne est terminée, on va mettre ici une virgule, vous vous souvenez? On met une virgule au quotient et on abaisse un 0. Donc lorsque la division euclidienne est terminée et que le reste est différent de 0, parce que si le reste est nul, c'est terminé, on met une virgule au quotient, ce que je viens de dire, et on ajoute un 0 au reste. On ajoute un 0 au reste jusqu'à quand? Jusqu'à ce que
le reste soit égal à 0. Là, c'est ce qu'on fait dans ce genre de cas, quand ça tombe juste. Évidemment, parfois, ça ne tombera pas juste, et je vous l'ai dit, il faudra s'arrêter quand un chiffre ici se répète. C'était le premier exemple. On va en faire un deuxième. Deuxième exemple, on va poser 375 divisé par 11. Donc encore une fois, comme ici, ce sont des nombres entiers. On va faire donc 375 divisé par 11. Donc je la pose au début, je commence comme pour une division euclidienne. Alors comment faire? Très simple, d'abord je me dis 3 c'est plus petit que 11, donc ça ne va pas. Donc je vais prendre 37. En 37, combien de fois 11? Il y va 3 fois, car 3 fois 11, ça fait 33. Ensuite, je fais 37 moins 33, ça fait 4. J'abaisse le 5. En 45, combien de fois 11? Alors, si vous voulez, je peux mettre une flèche. J'abaisse le 5. En 45, combien de fois 11? Il y va 4 fois. 4 fois 11, 44. 45 moins 44, ça fait 1. Si nous avions eu une division euclidienne, ce serait terminé. Or, ici, on a dit qu'on faisait une division décimale. Donc, je vais changer de couleur pour vous montrer. J'abaisse un 0 ici. Tant que mon reste n'est pas nul ou qu'un nombre se répète, un chiffre ne se répète pas, je mets un 0. Et si je mets un 0 ici, là, je mets ma virgule. Je mets ma virgule au quotient et j'abaisse un 0. En 10, combien de fois 11? Il y va 0 fois. Donc ici, je vais mettre plusieurs couleurs, ce sera peut-être plus clair pour vous. Je mets un 0, il y va 0 fois. 0 fois 11, ça fait 0. Je fais 10 moins 0, ça fait toujours 10. J'abaisse encore un 0. 100. En 100, combien de fois 11? Il y va 9 fois. Donc je vais changer de couleur, je vais prendre du noir. 9 fois 11, 99. 100 moins 99, ça fait 1. J'abaisse un 0. 10. D'accord, j'abaisse un nouveau 0, je vais le faire en bleu. 10. Et là, on voit bien qu'on a déjà eu le 10. En 10, combien de fois 11, il y va 0 fois. 0 fois 11, 0. 10 moins 0, 10. Je ne vais pas m'amuser à rabaisser un 0, sinon je vais avoir 100, puis après 99, il va rester 1, 10. Ça va tourner en boucle. Vous voyez le 0, là, il apparaît ici et ici. C'est terminé. Je sais qu'en fait, ça va faire 34,09,09090909009. Toute votre vie, si vous voulez, vous pouvez écrire des 0 et des 9, ça ne s'arrêtera jamais. D'accord? C'est infini. Donc là, je n'aurai pas une valeur exacte, je n'aurai qu'une valeur approchée. Je viens de remarquer qu'ici, j'avais écrit 357 et là 375. Donc modifié ici, je suis désolé, j'ai mal recopié. 375 divisé par 11, on ne va pas refaire l'opération, on va juste refaire ici. Ça ne change rien au problème. Le but, c'était que vous compreniez que dans les deux premiers cas qu'on vient de voir, ici, ce sont des nombres entiers. Ça tombe juste, ça s'arrête au bout d'un moment, donc on a un égal. Alors qu'ici, on a des nombres entiers, et ça ne tombe pas juste, donc j'ai pas égal, j'ai à peu près égal. D'accord? Voilà ce qu'il faut faire. Évidemment, si on vous dit d'arrondir au dixième, vous mettrez un chiffre après la virgule, donc ça serait 34,1. C'est à peu près égal, 34,1. Si on vous demande au centième, 34,09. Si on vous demande au millième, 34,091, et ainsi de suite. D'accord? Donc tout dépend de combien de chiffres après la virgule on aura besoin. Mais vous constatez que dans les deux cas, on avait des nombres entiers qui se divisaient, on obtient un nombre décimal. Ici, un nombre décimal qui tombe juste, ici, qui ne s'arrête jamais. Et donc à côté, vous pouvez écrire « La division ne s'arrête jamais ». On s'arrête lorsqu'un chiffre se répète au quotient après que l'on ait abaissé les zéros, donc si vous voulez, après la virgule. Parce que là, évidemment, on comprend qu'on va tourner en boucle. 0, 9, 0, 9, ainsi de suite. D'accord? Ça nous emmène au troisième exemple. Poser 257,3 divisé par 5. Donc ici, vous voyez bien, j'ai bien recopié pour une fois.
257,3 divisé par 5. Vous remarquez que j'ai toujours un espace parce que je me doute que je vais abaisser des zéros. D'accord? Donc, ici, je commence par 2, je ne peux pas, donc 25. En 25, combien de fois 5? Il y va 5 fois. 5 fois 5, 25. 25 moins 25, 0. On abaisse le 7. En 7, combien de fois 5? Il y va une fois. Une fois 5, 5. 7 moins 5, 2. Ah, on arrive à la virgule. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez, ce qui change, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des nombres entiers. On a un nombre à virgule ici. Et donc, j'abaisse la virgule, mais pas ici, surtout pas. La virgule qui est là, elle vient au quotient. Et ici, je vous l'ai dit, hein, au reste, il n'y a jamais de nombre à virgule. Donc ici, j'abaisse le 3. Et maintenant, je dis en 23, combien de fois 5? Il y va 4 fois, car 4 fois 5, ça fait 20. 23 moins 20, ça fait 3. Ensuite, donc là, on a mis notre virgule, on a abaissé. Est-ce qu'on s'arrête? Bien sûr que non. Rappelez-vous, on s'arrête que lorsqu'un chiffre se répète après la virgule, une fois qu'on a baissé les zéros, ou alors lorsque le reste est nul. Pour l'instant, on n'a aucune de ces deux conditions. Donc, je vais abaisser un 0. Et je me dis en 30, combien de fois 5? Il y va 6 fois. 6 fois 5, ça fait 30. Et 30 moins 30, ça fait 0. Mon reste est nul. Je m'arrête. Donc, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement comme d'habitude, sauf que quand on est arrivé à la virgule, on l'a mise au quotient, et après on a abaissé nos chiffres comme d'habitude. J'ai abaissé mon 3, puis après, comme il n'y avait plus rien à abaisser, j'ai abaissé des zéros. Donc, on écrit à côté. On procède de la même façon, mais lorsqu'on atteint la virgule au dividende, lorsqu'on atteint la virgule ici au dividende, on rajoute la virgule au quotient, et on continue d'abaisser comme d'habitude. Exemple 4, poser 532 divisé par 1,4. Cette fois-ci, la virgule, on n'a pas que des nombres entiers, on a un nombre décimal, mais il n'est pas au dividende, il est au diviseur. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien au début, je vais écrire 532 divisé par 1,4. Mais en fait, c'est comme pour les fractions. Vous vous souvenez, les fractions, on avait le droit de multiplier en haut et en bas. Eh bien ça, 532 divisé par 1,4, je pourrais l'écrire comme ça. On a le droit, vous vous souvenez de faire ça. Ça, c'est pas une fraction. C'est une écriture fractionnaire. Donc, si je veux me débarrasser de cette virgule pour plus qu'il y ait de nombres décimaux dans ma fraction, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? On a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre. Donc, je vais multiplier par 10 en haut et en bas. 532 fois 10. On écrit 532 et on rajoute un 0. Donc, ça fera ici... Regardez bien, je vais multiplier par 10 en haut et en bas. Je multiplie par 10, je rajoute un 0. Et si je fais 1,4 fois 10, la virgule s'en va. C'est donc comme si je faisais 5320 divisé par 14. Et donc quand je vais poser mon opération, je vais faire 5320 divisé par 14. Et après on y va, on dit en 53, combien de fois 14? Je verrai bien 3 fois, parce que 28, après c'est 56, donc 3 fois ça me paraît bien. 3 fois 4, 12, et je retiens 1. 3 fois 1, 3, et 1, 4. 53 moins 42, 11. J'abaisse le 2. En 112, combien de fois 14? 8 fois, je dirais. 8 fois 4, 32. Donc j'écris 2 et je retiens 3. 8 fois 1, 8 et 3, 11. Ça tombe juste. 112 moins 112, 0. Il reste un 0 là. Je l'abaisse. Ça ne sert à rien. Donc je dis en 0, combien de fois 14? Il y va 0. 0 fois 14, 0. Et 0 moins 0, 0. Donc, ça veut dire que 5320 divisé par 14 égale 380. Ça veut dire aussi que 532 divisé par 1,4, c'est 380 également. Voilà, vous pouvez recopier dans votre cahier de leçons. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour poser cette opération? En fait, comme on ne veut pas de virgule au diviseur, on a multiplié par 10 le dividende et aussi par 10 le diviseur. Donc on va écrire, on va multiplier le dividende et le diviseur par 10, et après on procède comme pour les autres divisions classiques. Donc on a obtenu 5320 divisé par 14, et on pose cette opération. Et on obtient
que 5320 divisé par 14 égale 380. Et donc, l'opération de départ, 532 divisé par 1,4, c'est 380 également. Pour le petit 3, j'avais oublié de vous mettre la phrase réponse, la conclusion. Évidemment, si on fait 257,3 divisé par 5, on a eu que le reste est 0, ça tombait juste, donc c'est égal à 51,46. C'est égal. Tout comme ici, c'était égal. Quand ça ne s'arrête jamais, c'est à peu près égal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notez bien la trace écrite dans votre cahier de leçons. Amusez-vous bien et à jeudi.